Plutôt que de faire l'exercice tel qu'il est écrit, on va garder le contexte de l'exercice. J'ai rajouté le fait qu'il y avait 20 billes dans le sac. D'abord, c'est une expérience aléatoire. Pourquoi ? Le nombre qu'on obtient en faisant tourner la roue est uniquement dû au hasard. La bille qu'on obtient tirée dans le sac est également uniquement due au hasard, à condition que les billes soient indiscernables au toucher et que le sac soit opaque. On dit que c'est une expérience aléatoire à 2 épreuves. Première épreuve, on fait tourner la roue, on obtient un nombre. Si ce nombre est impair, on perd. Si ce nombre est pair, on gagne le droit de tirer une bille dans le sac. C'est la deuxième épreuve. Soit la bille obtenue est rouge, on perd, soit la bille obtenue est noire, on gagne. Pour représenter une expérience aléatoire à 2 épreuves, le meilleur moyen, c'est l'arbre des possibles. Première épreuve, deuxième épreuve. Maintenant, on va le pondérer, c'est-à-dire qu'on va écrire sur chaque branche la probabilité de l'événement qui correspond. Dans la première épreuve, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ? Le seul nombre impair qu'il y a, c'est le nombre 1. Les secteurs circulaires ont tous le même angle. La probabilité d'obtenir le 1 est donc de 1/6. Ces deux branches arrivent à un même nœud. La somme des probabilités que portent ces branches doit donc valoir 1. 1/6, donc ici 5/6 pour faire 6/6, soit 1. Si je suis ici, je tire une bille dans le sac. Quelle est la probabilité qu'elle soit noire ? D'après le dessin, on va se fier à ça, il y a 6 billes noires sur 20 billes. La probabilité qu'elle soit noire est donc de 6 sur 20. On simplifie la fraction, 3/10 ou 0,3. La probabilité que la bille soit rouge est donc de 7/10. Quand on est à ce stade-là du jeu, c'est-à-dire qu'on a déjà obtenu un nombre pair, on a 3 chances sur 10 de gagner. Mais on n'a pas 3 chances sur 10 de gagner en commençant le jeu du début. Gagner, c'est quoi ? C'est suivre ce chemin-là. Donc la probabilité de gagner va être inférieure à 3/10. La probabilité de gagner, ça va être 5/6 de 3/10. Et 5/6 de 3/10, ça s'obtient par le calcul en effectuant 5/6 fois 3/10. Là où l'arbre pondéré des possibles est très pratique, c'est que pour obtenir la probabilité d'un événement représenté par un chemin, il suffit de multiplier les probabilités rencontrées sur le chemin. Donc ici, 5/6 fois 3/10, on n'oublie pas d'abord d'écrire ça de façon à simplifier avant. Là, on remarque 2 choses, que 5 et 10 sont des multiples de 5 et que 3 et 6 sont des multiples de 3. Je remplace 10 par 5 fois 2, je remplace 6 par 3 fois 2, ce qui me permet de simplifier par 3 par 5. 5 divisé par 5, 1. Il reste donc 1 sur 2 fois 2, donc 1/4. La probabilité de gagner à ce jeu est de 1/4, une chance sur 4. Alors, regardons ce qu'il proposait. Déjà, il y a un problème de vocabulaire dans la consigne. La probabilité que Suzy gagne, elle n'est pas peu probable. C'est le fait que Suzy gagne qui est peu probable, etc. Suzy gagne un prix, c'est un événement. C'est cet événement qui est peu probable ou très probable. Est-ce que l'événement Suzy gagne est impossible ? Non, puisque la probabilité ne vaut pas 0. Est-ce qu'elle est de environ 50% ? Non, puisqu'on a trouvé 1/4, 25%. Certains, non, c'est pas 100%. Très probable, non. Très probable, ça voudrait dire plus d'une chance sur 2. Là, il y a moins d'une chance sur 2. Donc, ça reste peu probable. Bravo